Et donc, on peut comprendre ici que le sang n'est pas simplement une matière rouge. Et la Bible montre qu'il y a la foi du sang de Jésus. Il parle. Il faut aller évangéliser les âmes perdues. C'est dans cela que tu leur apportes du sang. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que disent les cris de la voix du sang de Jésus. Et donc, on va aller dans la Bible rapidement. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Ça, c'est ce que disent les cris de la voix du sang d'Abel sur Caïn. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen, Église. Amen. Et nous sommes en train de voir avec vous une scène dans laquelle un frère va tuer son frère, son autre frère. Et quand il le tue, il pensait qu'il a tué puis c'est fini. Mais il ne savait pas que le sang avait toute une voix. Le sang parle, le sang crie. On ne le savait pas encore. Parce que eux, ils sont venus après la chute d'Adam et de Ève. Et donc là, on n'y voulait pas tellement. Quand il a tué, c'est le premier homme à mourir. Il est mort. Et quand il est mort, son sang était tellement fort. Il était créé à l'image de Dieu. Et le sang de l'homme pouvait parler, pouvait réclamer, pouvait intercéder pour dire, voilà Dieu ce qu'ils m'ont fait. Voilà Seigneur ce qu'il m'a fait. Et le sang d'Abel était en train de crier, de crier. Et le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel voulait que Abel soit vengé. Et Dieu là où il était, c'est comme s'il ne savait pas. C'est comme s'il était au courant de rien. Et que c'était la voix du sang d'Abel qui lui rappelait, qui lui disait que on m'a tué par Caïn. Et je veux vengeance. Je réclame vengeance. Amen, Église. Et en même temps, Dieu va s'adresser à Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, mais est-ce que tu m'as établi surveillant ou sentinelle de mon frère? Caïn était très insolent. Mais Dieu parlait quand même avec lui. Et à combien plus forte raison, toi, un fils, une fille de Dieu, tu pries, tu n'as pas de réponse. Un insolent, un bandit, il cause avec Dieu. Et toi, tu pries, Dieu ne te répond jamais. Amen. Dieu te répond, tu dois apprendre comment écouter Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, le cri du sang de ton frère est en train de parler chez moi. Et tu l'as tué. Et parce que tu as fait ça, je te maudis, puisque ce sang crie vengeance. Ce sang crie que je dois te tuer. Et je te maudis, rien de ce que tu feras de mal et de l'avant. Quand tu vas cultiver, tu n'auras rien. Quand tu feras un pas de l'avant, tu te retrouveras en arrière. Et Dieu commençait à maudire Caïn. Parce que le sang de son frère demandait cela. Le sang d'Abel réclamait cela. Et donc, on peut comprendre ici que le sang n'est pas simplement une matière rouge, une matière chimique rouge. Non, le sang, c'est toute une voix, c'est tout un ensemble de paroles et de mots mis ensemble. C'est ça le sang de quelqu'un. Parce que ça peut parler à Dieu, ça peut intercéder, faire l'avocat. Dans le livre des Hébreux,
tenté par Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare. Jésus était aussi tenté. Il voulait aussi avoir une femme. Sœur, on a Marie dans la soirée, soyez comme. Attends, sur le conseil. À quel moment vous faites la Seigneur? Alors, mon espoir, que Jésus a encore. Marthe a dit Jésus. Dès la Marie, non, ça n'a pas de a dit qu'il y a Yawa. Jésus n'a pas côté lié. Marie a pris la bonne part, Marthe. Vous comprenez les journées de la guerre. Elle a pris la bonne part. Oh, Jésus m'a dit que Marie a dit ah, ça peut me mener. Pour sentir peu moi. Hein? Voilà. Mais il n'est jamais tombé dans ça. À Gethsemane, il a voulu abandonner. Il dit Seigneur, enlève cette coupe de moi s'il te plaît. Enlève ça, je ne peux plus. Enlève ça, je ne veux pas mourir. Je vais échouer à moi. Oui, j'accepte d'échouer. Enlève ça. Et la Bible dit que sa sueur est devenue du sang. Et Dieu a envoyé des anges pour pouvoir l'assister. Et à la fin, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Même quand il a failli désobéir, il a encore obéi en ce moment-là. Le seul parfait, le Seigneur Jésus, il a obéi sur toute la ligne. Il a obéi pour toi, il a obéi pour moi. C'est comme ça qu'il a accompli avec nous une alliance inconditionnelle. Et donc, la malédiction de la loi ne peut pas frapper sur nous. Il a annulé ça. Il est venu parfaire la loi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Salut le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Quand tu obéisses ou que tu n'obéisses pas, il n'y a pas de condamnation sur toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a de famille de péché sur toi. Aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucun esprit de masturbation ne péché sur toi. Aucun. Plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Non. Non. Le chômage n'est pas ta portion. Nous, on est libre en Jésus. Hey! Hey! Scalios, Catandelievas. Et le verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voilà. Si tu obéis, qui n'a pas obéi ici? Tout le monde a obéi en Jésus. Tout le monde a obéi en Jésus. Si tu obéis, si tu obéis, c'est Jésus qui a obéi à ta place. Il est allé mourir et il a vaincu le péché. Et donc, toi, tu dois bénéficier des bénédictions quand il t'appartient. Quand tu arrives au verset 15, on dit si tu désobéis, toi tu n'as pas désobéi. Voici les malédictions, ça n'existe pas pour toi. Tu es dans l'obéissance perpétuelle. Ça, c'est le sang, la voix du sang qui crie ça. Dis Seigneur, je suis mort pour eux. Seigneur, je suis mort pour eux. Ils ne peuvent pas être condamnés. Ce quartier ne peut pas les emballer. Ils sont mes enfants. Ils vont être dans ce quartier. Le sang de Jésus parle pour nous. Et bientôt, certaines personnes vont commencer à mourir dans ce quartier. Parce qu'ils ont longtemps combattu cette œuvre. Et c'en est fini pour eux. Dieu leur a donné le temps de se repentir. Ils ont refusé de se repentir. Maintenant, il est le temps de couper la tête de certains. On va en enterrer à peu près 4. Et vous le verrez de vos propres yeux. Merci Jésus. Et le sang de Jésus part. Part. Quand les démons te cherchent pour placer des maladies en toi, des myomes ou encore des maladies incurables, le sang de Jésus part déjà. Tu pries même en retard. Parce que nous combat et tout ça va. Tu viens en retard. Le sang de Jésus parlait déjà pour toi. Amen. Amen. David me dit, si l'Éternel veille, celui qui veille, veille enfin. Moi, je ne peux pas veiller sur tes problèmes. J'en ai les miens aussi. Le sang de Jésus veille sur toi. La parole dans laquelle tu crois, veille.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est ce que crie le sang de Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi on dit spirituel? Pourquoi on n'a pas dit matériel? Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Parce que la Bible dit, tout ce qui est physique, tout ce qui est visible, est fait dans le monde invisible, dans le monde des esprits. C'est comme ça Dieu. Le Seigneur dit que dans ce monde-ci, toi, tu as toutes les sortes de bénédictions spirituelles. Le progrès, le mariage, le succès, la réussite, la victoire, aller de l'avant, percer, avoir une vie de prière, une communion avec Dieu, approfondie. Tout ça, il y en a dedans ici. Il faut que ça s'impacte maintenant dans le monde physique. Il faut un bon nana. Et ça, c'est la condimanayo. Et ça, c'est la yondima. Ta foi fait le pont entre ces choses et le monde physique. Et on peut alors voir combien tu es béni. Malheureusement, toi tu crois dans le péché. Tu crois dans ces hommes avec qui tu sors. Tu crois dans ces filles avec qui tu sors. Tu penses que c'est eux, c'est elles qui détiennent le succès de ta vie. Parce qu'ils peuvent t'acheter des plantes. Tu vas aller chercher un païen sataniste là-bas. Attends, je vais faire pour toi. Tu vas entendre comment il va parler. Tu vas entendre comment il va parler. Tu ne veux pas faire foi à ces choses. Le sang de Jésus-Christ mieux que le sang d'Abel. Tu as toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Ce que tu cherches, tu les as ici. Tu les as ici en Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi et t'a mis de côté avant que le monde ne soit. Tu penses que tu seras perdu un jour, toi? Le sang de Jésus dit que tu ne peux jamais, jamais être perdu. Jamais. Même si tu abandonnes l'église, tu ne seras jamais perdu. Même si tu insultes le pasteur, tu ne seras jamais perdu. Jamais. Mais ce n'est pas l'habitude des croyants d'insulter leur pasteur. Et Paul dit, ce n'est pas de notre coutume d'abandonner nos assemblées. Nous sommes toujours présents pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui. C'est devant lui que tu es saint. C'est devant lui que tu es irrépréhensible. Devant moi. Si tu viens en retard à l'église, chante dans la mosquée, on va envoyer ma télé, l'état, on va envoyer ma télé. Ça, moi, je veux dire ça, c'est devant moi. Devant lui, tu es irrépréhensible, irréprochable. Amen. Sans tâche devant Dieu. Amen. Si tu as menti à ton mari, il va se fâcher. Oui, c'est normal. Tu es irrépréhensible devant lui. Mais devant Dieu, malgré ce que tu as fait à ton mari, tu es irrépréhensible. Ah, ça fait mal à la tête. Moi, j'aime ça. On ne peut pas m'accuser. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui les a justifiés. Qui va les accuser? Amen. Ça, c'est ce que crie le sang de Jésus. Amen. Qui va vous accuser? Même moi, quand je dis que tu ne veux pas faire foi en ça, tu vas faire foi dans un homme qui sort avec toi là-bas. Je ne t'accuse pas. Je suis en train de t'appeler à l'ordre tout simplement. Mais je ne peux pas t'accuser. Amen.
t'accepte avant la fondation du monde tel que tu es. Et il t'a élu. Et devant lui, tu ne peux te pécher. Tu n'es pas mal. Tu n'es rien de mauvais. Attends, tu es Tumbago Nazolo. Devant lui, tu n'as pas mis ça. Il ne faut pas les chiquer. Hein? Si les gens qui font le Tumbago, il ne faut pas faire ça. Les gens disent on a dit en bas, c'est pas différent. Il ne faut pas chiquer. Amen. S'il y a quelqu'un qui chique ici, il faut arrêter. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la volonté de Dieu que toi tu sois son enfant d'adoption. Il faut que je vienne vous expliquer l'adoption, c'est quoi. Pour que vous compreniez. C'est une prédication, un séminaire d'adoption ici. Pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Ce sont des enfants qui ont l'autorité, qui ont le pouvoir, qui dominent, qui dirigent. Ça n'a rien à voir avec l'adoption du monde ici. C'est pas ça, c'est pas comme ça. L'adoption dont on parle de la Bible ici, ça existait dans l'Ancien Testament. C'est de ça que Paul parle ici. C'est pas que moi, on a adopté pour on a adopté. C'est donner le pouvoir à son enfant. On l'appelle enfant d'adoption. J'ai beaucoup d'enfants, mais je veux que ce soit lui qui dirige, qui règne, qui domine sur tout. C'est mon enfant d'adoption. C'est lui qui sait. Avant, on a l'air qui a couru tout. Mais il y a une fois dans l'enfant d'adoption. Parce qu'il m'obéit beaucoup. C'est lui qui va diriger les autres. Enfant d'adoption, il y a là. Maintenant, la Bible dit que lui, il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants d'adoption comme ça. Tout le monde, c'est là enfant d'adoption. En train de diriger, de contrôler, de sécuriser. La maladie vient, tu la chasses. La mort vient, tu la chasses. La peur vient, tu la chasses. Tu domines. C'est ta volonté que tu imposes dans ta maison. C'est ta volonté que tu imposes dans ton travail. Rien ne se fait sans que tu ne sois au courant. Si on prend une décision que toi tu n'étais pas là pendant qu'on la prenait, tu peux la changer. C'est toi qui domines. Voilà ce que le sang de Jésus dit. Ce que nous on a fait de nous. Malgré tes chutes et tes tombées, malgré ce que tu fais de mauvais là, voilà ce qu'on dit. D'abord, tu ne fais rien de mauvais. Amen. Personne ne fait rien de mauvais quand il a cru en Jésus. Amen. Personne. 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 Personne ne peut faire quelque chose de mauvais quand il a cru en Jésus. Jésus a pris toute la malédiction. Il a mis sur lui. Toi, tu es libre. On va continuer ça dans la semaine. Et le dimanche qui va venir. Il y en a beaucoup. Je vais vous lire ça maintenant. Si ça va nous emmener jusqu'à la fin de l'année, on va aller avec ça jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous montrer ce que le sang de Jésus-Christ, que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous bénissez Dieu pour la parole de ce matin? Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce que toi tu dis que nous sommes. Merci pour le sang, merci pour le sang. Merci pour la foi du sang, Jésus.